Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Bonjour Sandrine. Salut Flora. Aujourd'hui dans cette émission, il sera question entre autres d'animation de Noël. Et justement, on en parlera tout à l'heure avec notre invitée du jour, Muriel Anastase Ruff. Bonjour. Bonjour. Et ce qui nous plaît dans Noël, au-delà des animations, c'est bien sûr les cadeaux. Pas vrai Sandrine? Je ne peux pas te contredire là-dessus. Alors justement, ce week-end, on a lancé notre grand jeu de Noël. Oui. Explique-nous le principe. Alors le principe est très simple, tous les jours jusqu'à Noël vous allez pouvoir tenter de gagner un jeu surprise sur notre page Facebook et pour tenter de le gagner c'est super simple, il vous suffit de liker notre page et de partager la publication, bien sûr toujours en mode public parce que sinon on ne peut pas vérifier et je vous laisse découvrir quel type de petite vidéo vous allez devoir partager. J'en ai encore un. Oh, c'est quoi? Bah, on saura demain. Alors Sandrine, ça y est, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'on dévoile le tout premier cadeau de notre grand jeu de Noël et donc le tout premier gagnant. Oui, et d'ailleurs, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le premier lot se trouve derrière ce paquet et on va tout de suite découvrir ce que c'est. Alors, d'ici, vous ne devez pas très bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, c'est un bon cadeau offert par l'hôtel Le Relais de la Voie Sacrée qui se trouve en Meuse. Et c'est une nuit pour 2 personnes. Et du coup, si vous ne connaissez pas la région, bah, ça va être l'occasion de la découvrir. Voilà, donc déjà, un beau cadeau pour démarrer un très beau cadeau pour démarrer. Alors, le gagnant, c'est qui? Alors, le gagnant, justement, il va apparaître derrière moi dans l'écran. Donc, je vais me décaler un tout petit peu et vous allez tout de suite le découvrir. Voilà, donc c'est Jonathan Brunder qui remporte le premier lot. Félicitations à lui. Voilà, bravo à Jonathan. Et alors, vous l'avez compris, il faut rester connecté sur notre page Facebook pour jouer et participer, et gagner, pardon. Et alors, demain, comment ça va se passer? Il y aura de nouveau un nouveau cadeau, une nouvelle petite vidéo sympathique à aller partager sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous saurez tout. Super, merci Sandrine. De rien. Allez, on retrouve maintenant Marie-Laurence en duplex. Elle est à mi-chemin entre Sarreguemines et Wölflin. Marie, explique-nous ce qui se passe exactement. Bonjour Flora, alors pour l'instant il ne se passe rien. Normalement des travaux de réparation de la couche de roulement auraient dû démarrer ce matin à 8h, mais les travaux ont été repoussés en raison des conditions météorologiques. Les travaux devraient démarrer demain matin à 8h. Normalement ça dépendra encore une fois des conditions météo. Ce sont des travaux mis en place par le conseil départemental de la Moselle pour l'entretien de la chaussée sur la RD 662 entre Sarreguemines et Wölflin. Alors vigilance pour les automobilistes au moment des travaux. La circulation sera alternée et de 8h à 17h et la vitesse limitée à 30 km/h le long du chantier. Alors prudence et patience car ces travaux pourraient également provoquer des ralentissements. Alors soyez vigilants. Tu as bien fait de le préciser, il faut rester vigilant. Merci Marie. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. 4 morts et 19 blessés dans un dramatique incendie à Sarrebruck. 57 personnes vivaient dans cet immeuble proche du centre. L'une des victimes, gravement blessée, a sauté dans le vide avant l'arrivée des secours. Première neige, premier risque. De manière générale, les routes ont pu être traitées à temps par la DDE et les communes. On sait que ce ne sera pas toujours le cas. Chacun doit garder à l'esprit qu'une plaque de verglas peut nous surprendre à tout moment. La nuit, le moment idéal pour poser l'enrobé. L'entreprise Colas a travaillé en nocturne pour raccorder les 2 giratoires de la zone commerciale de Grosse-Blie. Les travaux qui semblent faciles pour ces hommes rodés qui coulent le bitume à 180 degrés. Un balayage minutieux en amont et un contrôle qualité pendant la pause ont été indispensables. Vivre ou revivre en 1 heure, 40 ans d'histoire des Sarregueminois. Le trio Daniel Collin, Valentin Halt et Jean Birkel ont présenté le film Sarreguemines, les années vintage. Réalisé à partir d'images d'archives, les Sarregueminois ont pu se remémorer les temps forts de la cité faïencière entre 1950 et 1990. À Roulin, on aime la soupe pour la bonne cause. Après les bouchons de l'espoir, on passe au velouté de légumes. C'est l'idée originale de l'association culturelle et sportive de Roulin. Les bénéfices récoltés iront financer des cadeaux pour les enfants hospitalisés à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg.
solidarité féminine transfrontalière pour sauver un jeune Algérien. Avec sa famille, il est venu d'Algérie pour se faire opérer. Yacoub, 2 ans et demi, souffre d'une malformation crânienne. Pour payer l'opération, l'association Transfrontières Océane de Sarreguemines a organisé une soirée orientale réservée aux femmes. Cela a fonctionné, tous les frais hospitaliers pourront être pris en charge. Côté météo, Sandrine, cette semaine, c'est plutôt pluie ou neige? Malheureusement, j'ai l'impression que ça va être plutôt pluie, en tout cas sur le début de la semaine, parce que les températures vont remonter un petit peu. Donc c'est une bonne nouvelle et une pas bonne nouvelle en même temps. Bon, on regarde en tout cas les prévisions météo pour demain. C'est une triste journée qui s'annonce pour demain. Le ciel conserve un aspect durablement gris et bas tout au long de cette journée et on n'est pas à l'abri d'un éventuel épisode de pluie fine. Le thermomètre ne varie pas beaucoup ou en tout cas tout juste assez pour éviter la neige. Les minimales iront de 1 à 3 degrés, les maximales de 2 à 5 degrés. Demain, nous sommes le mardi 5 décembre et nous fêtons les Géraldes. Le soleil nous accompagnera de 8h12 à 16h38. A tout de suite pour la suite de l'émission. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Noël approche et ça se ressent dans les différentes manifestations organisées sur le secteur. Ce week-end, le Saint-Nicolas et le Père Noël étaient présents à Sarreguemines. Et puis, à Sarreguemines toujours, c'était l'occasion de visionner un nouveau film qui retrace l'histoire de la ville. C'est à découvrir tout de suite dans le VSD. Un vrai moment où on met en valeur le patrimoine commun. C'est notre histoire à tous. Et c'est l'histoire de tous les Sarregueminois qui est à nouveau montrée en images. 40 ans, c'est le retour en arrière proposé vendredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines par Daniel Collin, Valentin Halt et Jean Birkel. Après Sarreguemines dans la tourmente, le trio a travaillé avec les archives de la ville sur le film Sarreguemines, les années vintage. Pendant 1 heure, les Sarregueminois ont pu se remémorer les temps forts de la cité faïencière entre 1950 et 1990, avec en préambule une interview de l'ancien directeur des Nouvelles Galeries. Public conquis et nostalgique en fin de séance. Toute cette partie de la rue du Moulin, tout ce quartier était... La ville avait le besoin de rénover toute cette partie-là. Mon père, toujours dans son esprit visionnaire, s'est dit, mais voilà l'occasion ou jamais de créer un grand magasin. Après les bouchons, place à la soupe. L'association culturelle et sportive de Roulin a organisé vendredi soir et pour la première fois une distribution gratuite de soupe. Velouté de légumes, morceaux de pain et possibilité pour chacun de donner en fonction de ses moyens. Les ingrédients étaient fournis par un supermarché de la région et le velouté confectionné par un cuisinier traiteur. Une bonne action avant les fêtes de Noël car les bénéfices récoltés permettront de financer des cadeaux pour les enfants hospitalisés à l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg pour de lourdes pathologies. Il y a des belles couleurs et c'est très naturel. Enfin, c'est comme s'ils étaient dans une salle. Dans une salle de réunion. Les œuvres de Gliogir racontées par les ados. Les élèves de 6e et 5e de l'Institut Sainte-Chrétienne ont présenté les œuvres exposées en ce moment par l'artiste dans la salle arpège. Et ils devaient faire attention aux détails car devant eux se trouvait un public de malvoyants. Certains font partie du club Victor de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Ils participaient vendredi à l'opération L'art au-delà du regard. Seuls ou en duo, les jeunes ont choisi l'œuvre qu'ils voulaient présenter. Gliogir était présent pour apporter un complément d'information. L'après-midi, c'était au tour des terminales de décrire les peintures. Yacoub a 2 ans et demi et souffre d'une craniosténose, une malformation crânienne, depuis sa naissance. Avec sa famille, il est venu d'Algérie pour se faire opérer. Ils peuvent compter sur le soutien de l'association Transfrontières Océane de Sarreguemines qui a pour but d'aider les enfants malades. Pour l'instant, l'association a récolté 1 500 € de dons. Et samedi, elle a organisé une soirée orientale réservée aux femmes pour obtenir encore plus d'argent. Grâce à l'engouement de celles qui sont venues participer à la soirée, tous les frais hospitaliers de Yacoub seront pris en charge. Sa prochaine opération est programmée le 11 décembre.
En attendant, il a lui aussi bien profité de la soirée. Les belles créations des enfants et des adolescents de l'IME du Himmelsberg ont trouvé preneur. De nombreuses idées cadeaux étaient présentées lors du marché de Noël de l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Bougies, arbres en bois, couronnes de lavande, décorations de Noël, il y avait du choix et de la qualité avec ces produits faits main. Pour l'animation de la journée, un atelier maquillage était installé pour les enfants, mais aussi des musiciens et les chanteurs de Music Dance Connection. C'est une tradition, chaque année, le Saint-Nicolas, patron des écoliers mais aussi des bateliers, arrive en bateau et accoste au port de plaisance de Sarreguemines. Il est ensuite venu à la rencontre des enfants qui l'attendaient impatiemment devant l'Apolline du club nautique Lorraine. Chacun est reparti avec une crosse en chocolat. Samedi, le Saint-Nicolas, accompagné de ses anges, parcourra le centre-ville de Sarreguemines pour distribuer des friandises aux enfants. C'est son compère, le Père Noël, qui a fait escale, quant à lui, au centre nautique de Sarreguemines. Il n'a pas fait trempette avec les baigneurs, il s'est installé au bord du bassin pour prendre des photos et offrir un calendrier de l'Avent à tous les enfants présents. Accompagné de son musicien et de ses lutins, il s'est baladé dans le centre nautique pour le plus grand bonheur des familles présentes. L'esprit de Noël était également présent à Ambach. La chorale Allegria a donné un concert à l'église Saint-Hubert. Au programme, des chants de Noël traditionnels. Les 40 choristes sous la direction de Geneviève Sattler ont offert au public un moment chaleureux à l'occasion du premier dimanche de l'Avent. On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec un peu de sport et avec notre invité du jour. À tout de suite. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches ? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir.
Et le choix est vaste. TV, photo, vidéo, informatique. Petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Nouvelle défaite pour le Sarreguemines Football Club. Samedi avait lieu le derby SFC contre USU au stade Omnisport de Sarre-Union. Mosaïque n'a pas retransmis le match en direct sur demande de l'équipe de Sarre-Union. Mais Marie Lorenz était sur place et nous montre les temps forts du match. Regardez. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez regarder en direct ou différé les 26 matchs de la saison du SFC. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Le derby de Sarre-Union contre Sarreguemines a démarré fort. À la 2e minute, première occasion et premier but inscrit pour l'USU par Omar Assidou. Le SFC tente de revenir à plusieurs reprises. S'ils ont l'avantage sur la possession du ballon, rien n'y fait. Au but côté Sarre-Union, on retrouve Florian Trimborn, ex-gardien de Sarreguemines, qui affronte pour la première fois ses ex-coéquipiers. À la 32e minute, Sarre-Union enfonce le clou. Vianney Sherman marque et l'USU mène 2-0 à la mi-temps. À la seconde mi-temps, Jordan Coignard permet au SFC de réduire le score. À nouveau, les Sarregueminois auront plusieurs occasions. Ils ont à maintes reprises fait peur aux supporters de Sarre-Union, en vain. Malgré la défaite, l'entraîneur de Sarreguemines est satisfait du jeu de son équipe. Sébastien Meyer se trouvait exceptionnellement à l'extérieur du terrain suite à sa suspension. Je suis déçu pour les garçons parce que ce soir j'ai vu le second du championnat contre le 9e. J'ai pas le sentiment que le second ait fait un grand match. Ils ont été surtout opportunistes sur 2 de nos erreurs individuelles. Après on a largement la maîtrise du match tout le temps. Collectivement, malgré ce qu'on peut dire l'adversaire sur le soi-disant souci collectif, j'ai vu plutôt moi une équipe Sarreguemines beaucoup mieux organisée, qui avait la possession, et une équipe de Sarre-Union qui se contentait de jouer un petit peu sur nos points faibles. Alors, enfin, sur nos points faibles, en tout cas sur nos erreurs. Donc frustré pour les joueurs parce qu'ils ont quand même largement les occasions de revenir au score, voire même plus à la fin. Mais voilà, il y a une équipe qui a beaucoup plus de réussite, tant mieux pour Sarre-Union. Après, voilà, c'est juste dommage que l'avant-match soit un petit peu pollué par des paroles un petit peu maladroites de l'adversaire. Mais bon, c'est comme ça. On a l'habitude avec eux et puis maintenant on va tranquillement préparer la suite de notre championnat. Ça va être très long encore et on va pas s'arrêter de travailler. L'USU remporte le derby 2-1 et se maintient en haut du classement de National 3 derrière l'ASNL 2. Le SFC se trouve quant à lui à la 9e place. Et effectivement, le SFC est à la 9e place du classement de National 3 avec 15 points. Il se trouve derrière Bissheim et devant Trémery pour le moment. Le compte à rebours avant Noël est lancé et pour patienter, il y a bien sûr les calendriers de l'Avent, mais aussi les dimanches de l'Avent. C'est justement le thème de notre question du jour. Les magasins sont autorisés à ouvrir leurs portes 4 dimanches avant Noël. Le premier de l'Avent, c'est ce dimanche. Mais est-ce que vous en profitez vraiment? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes profitent vraiment de l'ouverture des magasins? Eh bien, en grande majorité, non, et pour plusieurs raisons. Alors, pour les plus drôles, j'ai pu lire dans les commentaires Dominique qui nous dit « Je préfère faire mes gâteaux de Noël et décorer mon sapin ». Sylvie nous dit « Il fait trop moche ». C'est vrai. Ou encore Sarah qui préfère rester au chaud et garder ses sous. Mais dans les autres commentaires, on touche au cœur du problème. Alors, ouvrir les magasins, c'est bien, mais ça veut dire que les employés doivent travailler un dimanche et c'est ça qui pose problème. René nous dit « Le dimanche est un jour de repos, un moment où l'on se retrouve en famille.
Stéphanie nous explique, les magasins sont ouverts durant toute la semaine, on a suffisamment le temps pour faire nos courses à ce moment-là. Pour moi, c'est non aux ouvertures les dimanches. Séverine est du même avis, elle nous dit, pour nous, dimanche, c'est en famille, décembre, c'est marché de Noël, fête de Noël, luge et snow haul, les magasins, ça reste pour la semaine. Et Mireille enfonce le clou en disant, ce sont ceux qui ont le temps en plus toute la semaine qui y vont le dimanche. Bon, visiblement, tout le monde n'est pas séduit par le principe. Non, pas tout le monde. Bon. Vous, Muriel Anastase Ruff, vous êtes présente au marché de Noël de Sarreguemines avec votre spectacle de marionnettes. Est-ce que l'ouverture des magasins les dimanches de l'Avent, ça booste un peu la fréquentation de votre spectacle? Alors écoutez, moi je n'ai pas de réponse formelle parce que je ne suis pas dans les magasins à voir si les gens y sont. Sans doute oui, mais est-ce que les gens se déplacent parce que c'est le marché de Noël ou parce que les magasins sont ouverts, ça je n'aurais pas de réponse. Hein. Difficile de différencier. Absolument. Alors ce spectacle, on va s'y attarder un peu plus. Le thème c'est Cendrillon. Pourquoi ce choix? Alors Cendrillon, c'est un thème qui me tient à cœur en tant que femme particulièrement. Cette petite fille, au départ, est très malheureuse. Sa maman vient de mourir, son père se marie avec une bonne femme qui est complètement hystérique, qui a 2 filles d'une méchanceté égale à son hystérie, et elle va braver tous ces grands malheurs en essayant de trouver le bonheur. Et moi, je trouve que, par les temps qui courent, dans un monde si complexe et si difficile, prendre la décision du bonheur, c'est absolument nécessaire. Contre vents et marées, contre attentats et horreurs divers et variés, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, pour donner du bonheur. Et le bonheur, c'est quasi révolutionnaire maintenant. Ça reste un thème intemporel finalement. Oui. Et alors vous avez choisi d'utiliser un texte original, expliquez-nous un petit peu lequel. Alors un texte original c'est complexe parce que Cendrillon existe grosso modo, le premier texte je crois date du 9e siècle et vient de Chine, parlant de ce personnage de Cendrillon. Et puis après il y a eu un tas au Japon, puis il y a eu Grimm qui était... Les frères Grimm ont écrit une Cendrillon, mais une Cendrillon sauvage. C'est-à-dire qu'à la fin de Cendrillon, des corbeaux arrivent et crèvent les yeux de la belle-mère et des sœurs. Et ça, je n'en voulais pas, justement, pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt et du bonheur. Et donc, j'ai choisi celle qui me convient le mieux et qui est celle de Charles Perrault, où là, il y a du pardon à la fin. Ça, c'était pas mal. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait du spectacle et comme ça, on pourra en parler un petit peu plus en détail juste après. Cendrillon, ne pleure pas, me voilà. Madame, mais qui êtes-vous, s'il vous plaît? Oh, mon ange, tu ne vois pas, non? Baguette. Fée, ça ne te dit rien? Je suis la fée marraine. Je suis là, ma chérie. Tu vas être comblée en ce soir merveilleux. Oh là là là, ba la la la, chouille. Oh là là là, ba la la la, chouille. Citrouille et souris, carrosse et chevaux, devenez. Oh, je n'ai pas trop perdu la main. Je veux que tu sois la plus belle petite Cendrillon. Ah, oui, mais comment? Munchen, Munchen. Je veux que tu sois couverte d'or et que ces vieilles hardes disparaissent. C'est merveilleux. Oh, merci, merci. Alors ce spectacle, il est présenté dans votre roulotte, mais il faut préciser qu'en coulisses, vous êtes 2 en fait. Oui. Alors qui fait quoi? Alors, tout est partagé et c'est quasiment de l'horlogerie suisse parce qu'on est dans un tout petit espace. Oui. Chacun a ses marionnettes. Alors, en amont, Nicolas et moi-même fabriquons tout. Les marionnettes, les décors, tout ce qui est dans la roulotte sort de nos mains. Et puis moi, je réécris le texte parce que le texte de Cendrillon, c'est 3 minutes si on le lit comme ça. Donc je réécris le texte. Et une fois que tout ceci est fait, nous répétons. Je fais toutes les voix. Nous sommes 2, donc il y a 4 mains, donc 4 marionnettes manipulées. Nicolas change tous les décors et moi, je fais le son.
Voilà, c'est la répartition exacte. Alors, vous expliquez que tout était réalisé par vos soins, donc les marionnettes, les costumes, aussi les dialogues finalement. Oui. C'est un travail énorme de préparation en fait. Oui. Vous y prenez combien de temps à l'avance avant de vous installer et de commencer la première représentation? Alors, en général, à peine le spectacle commence à tourner sur le marché de Noël, presque aussi instantanément, je pense déjà à ce qui va être fait. Oui. Alors, je demande aux gens qui sont dans la roulotte, vous aimeriez quoi l'année prochaine? En espérant que l'année prochaine, la ville nous fasse encore confiance, mais ça fait 18 ans déjà. Et donc, l'année dernière, un petit garçon m'a dit, moi j'adore Cendrillon. Et j'ai regardé la faisabilité, parce qu'il y a des spectacles qu'on ne peut pas faire, parce qu'il n'y a pas assez de marionnettes, ou parce que c'est trop compliqué. Donc, je dirais que les marionnettes, c'est comme un enfant, il faut 9 mois. Voilà, c'est un résumé. Alors, vous l'avez dit, c'est loin d'être la première fois que vous vous installez au marché de Noël. Ça fait c'est le 18e spectacle. Ouais. Est-ce qu'on se lasse? Comment on fait au 18 spectacles? Non, je ne me lasse d'aucun jour de ma vie. Je me dis que chaque jour est un cadeau. Non, on ne se lasse pas parce qu'à chaque fois, c'est un spectacle nouveau. Et surtout parce que Nicolas, mon mari et moi, on se fait beaucoup rire. Ah oui, et même en coulisses, si parfois je dois embrasser une marionnette, c'est lui que j'embrasse pour le bruit. Donc il faut retenir les fous rires parce que par moment, voilà. Mais et puis c'est en direct. Je joue toutes les voix. Il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de bande son. Ouais. Donc voilà. Donc c'est à chaque fois c'est un périple, c'est un challenge. Voilà, c'est le mot. Oui. Alors ce spectacle, il est présenté les mercredis, les samedis et les dimanches. Oui. Il y a combien de représentations, les horaires, expliquez-moi. Voilà. Alors nous jouons 2 fois par jour à 15h et 16h30. Le spectacle dure 45-50 minutes. Et le 24 décembre, par contre, nous jouons à 11h et à 14h parce que c'est trop tard le 24 décembre de jouer à 16h30. Bon, en tout cas, s'il y a un conseil à donner à nos téléspectateurs, c'est qu'il vaut mieux ne pas attendre pour aller voir le spectacle parce que souvent, à la fin du marché de Noël, il y a la queue et c'est compliqué. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et la roulotte ne contient que 34 personnes. Voilà. À 34, on ne peut plus mettre quiconque. Voilà. Donc on leur conseille de venir. De venir avant, voilà. Oui. Bon, alors dites-nous, est-ce que vous avez déjà choisi le thème de l'année prochaine? Eh bien non. J'ai essayé de demander, mais on me propose des choses. Hansel et Gretel, mais il n'y a que 4 marionnettes. Voilà, donc Charlie et la chocolaterie, mais Nicolas mangerait tout le chocolat pendant le spectacle. Non, c'est très compliqué. Donc on cherche, on continue de chercher. Donc ce sera une petite surprise. Dès janvier, on aura déjà des idées. D'accord, bon, en tout cas, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous aussi de nous émerveiller à chaque Noël, finalement. Écoutez, c'est parce qu'il y a des spectateurs qu'on est là. C'est donc vrai, merci à eux. Allez, on découvre à présent une autre belle histoire, celle de l'entente Neufgrange-Silsheim. Après 6 mois seulement, le bilan est déjà excellent. L'école de foot a fait le plein, il ne manque qu'une section U11 pour être au top. Mais ce n'est qu'une question de temps puisque l'ENS attire facilement grâce à son ambiance, son encadrement et ses installations. D'ailleurs, rares sont les clubs qui ne font pas la trêve hivernale. Marie-Laurence et Jean Birkel vous présentent l'entente Neufgrange-Silsheim qui incarne les liens historiques entre l'Alsace et la Moselle. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Bon les gars, il y a 5 équipes. Équipe 3, Loïc, Nathan, Jérémy, Coco. Équipe 2, contre équipe 3, des matchs de 6 minutes. Donc, match de Kissner contre l'équipe à Loïc. Historiquement, ça s'est créé sur l'AS Silsheim et l'US Neufgrange qui ont fusionné il y a 5 ans maintenant pour alimenter les équipes seniors. En sachant que Silsheim a toujours joué dans le district mosellan, donc a toujours été une équipe mosellane, mais bon, avec la particularité d'être en Alsace. Les ambitions pour cette année sont très simples. Pour l'équipe 1, c'est se maintenir en 2e division. On vient de descendre de 1re division. Donc, quand on descend, c'est toujours très compliqué de recommencer une saison parce qu'on a le moral dans les chaussettes. C'est plus facile de monter et de reprendre une saison avec l'euphorie de la montée que de descendre. On a malgré ça, on n'a pas subi beaucoup de départs, très peu même. Et au contraire, on a enregistré des arrivées. Donc c'est rassurant pour le club et je pense que le club a aussi une bonne image, donc c'est aussi pour ça que les gens viennent chez nous. On est un club malgré tout et ambitieux, même si les résultats aujourd'hui sont moyens. Le but des seniors, c'est de se pérenniser dans la 2e division de district pour après être alimenté par l'école de foot pour pouvoir avoir des ambitions supérieures.
C'est une école de foot qu'on a créée cette année en fait, après l'explosion du regroupement qu'on avait l'année dernière, qui va aller des U7 jusqu'au U17 pour justement permettre à tous les enfants des villages de participer et de faire leur sport. Si on devait tirer un trait et faire le bilan de cette première partie, c'est vraiment un franc succès car on a réussi à créer 2 équipes U7, une équipe U9, une équipe U13 qui a fini championne de son groupe, une équipe U15 qui est en phase de se qualifier pour monter également, et une équipe U17, une équipe qu'on avait perdue ces 5 dernières années dans tous les villages alentours, qui est le vivier des futures équipes seniors. Je pense que le cœur du football, ça reste les jeunes, et moi j'y tiens vraiment. En tant que président, je trouve que c'est hyper important pour un club d'avoir une catégorie de jeunes et on est agréablement surpris de la tournure que ça prend. Aujourd'hui, on a un club de 140 licenciés, donc une belle association. J'espérais vraiment que ça prenne cette tournure. Donc aujourd'hui, on a pris 6 mois de recul, on voit ça différemment et c'est vrai que malgré le travail que ça demande, on est vraiment tous satisfaits et ça grâce aussi à toute notre équipe d'éducateurs. Les parents qui jouent vraiment le jeu, on a des bons retours des parents, ils nous soutiennent, donc ça motive. Et après, on profite aussi des installations des 2 villages. Donc encore une fois, on a 2 terrains verts, 2 terrains schistes, un gymnase, donc c'est hyper intéressant pour eux aussi, quoi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.